Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Elle dit que ça s'est passé dans son village. L'histoire réelle, pas d'imagination similaire ou imagination vraiment littéraire ou c'est quoi ou juste, on comprend rien. Mais l'histoire parle d'une mère qui partage le même mari que sa propre fille. C'est-à-dire, le père lui-même en question, c'est-à-dire son mari qui couche avec sa propre fille. On va quand même écouter tellement que c'est terrible. C'est horrible et c'est terrible sur cette terre. Comment toi, ton propre enfant, toi tu t'en couché avec elle. Si tu n'as pas un cœur de diable c'est-à-dire dans ta chair, mais si tu n'as pas un cœur de diable là, tu ne peux pas faire ça. Voici ce monsieur, on va expliquer son histoire, comment une mère partage le même mari avec sa propre fille. Brusquement, vous savez très bien, avant, on mettait les garçons à l'école, surtout en Afrique même, on mettait les garçons à l'école, on dit non, les femmes, elles sont vraiment, leur destin, c'est pourquoi, c'est pour aller se marier, avoir sa vie tranquille avec son mari, avoir des enfants. Donc c'était comme ça, nos grands, arrière-grands-parents, c'est comme ça, ils raisonnaient, ils réfléchissaient. Au fur et à mesure que le temps passe, la mentalité aussi des gens change. Et du coup, les gens ont décidé de dire, bon, on va mettre les femmes aussi dedans. Et aujourd'hui, on voit que les femmes même, on les met à l'école même que nous les hommes. Pas nous les hommes, devant, on devient trouillant. Mais la femme, quand elle est concentrée, elle est concentrée. Voici comment l'histoire de la jeune dame qui a couché avec son propre père, ça va commencer. Elle partait à l'école, sa maman vendait des choses, elle peut dans d'autres villages, elle peut faire un jour, 2 jours là-bas, souvent une semaine, aller vendre ça en ville et puis elle revient. Donc c'est la fille et son père qui restaient à la maison. La fille partait à l'école. À chaque fois, son père lui disait, ah, j'aimerais te dire quelque chose, mais ça doit rester entre nous, c'est comme un secret. La fille lui demande, c'est quoi? Le père dit, non, le moment va arriver et je vais te dire. Mais il ne dit à personne. C'est comme quand ton père veut te confier quelque chose et puis il te dit, ne dis à personne. Toi, immédiatement, tu ne penses pas aux choses. Tu dis, c'est un secret que ton père veut te confier et puis toi, tu vas garder. Même les mamans aussi, tu sortes avec les enfants là, c'est la même chose aussi. Donc chez toi, dans ta tête, tu dis, bon, c'est un secret là, il n'y a pas de problème. Au fil du temps, sa mère aussi faisait ses voyages pour aller vendre des marchandises et puis elle revenait, elle peut faire une semaine, elle peut faire 2 semaines, ça dépend. Donc un jour, la mère part en voyage, elle s'en vendre ses trucs, ses marchandises. La petite aussi, elle allait à l'école. À son retour, elle vient, son père était dans la maison. Elle prend son seau, elle remplit l'eau dedans, elle s'en sous la douche. Lorsqu'elle s'en sous la douche, le père est rentré dans la douche. Elle dit, ah mais papa, tu fais quoi ici? Et son père a dit, non, faut t'éteindre. Elle a dit non, elle a crié une fois. Le père est sorti. Le père allait au salon là-bas attendre sa fille. Vous savez très bien, au village, on fait des chambres, on fait la maison et puis on met des chambres. Les chambres là, il n'y a même pas chose, comment dirais-je, porte même sur les chambres là-bas. C'est-à-dire, devanture de la porte même de rentrée de la chambre, on peut mettre traverson, on peut mettre rideau. C'est comme ça, au village, ça se dit. C'est pas, il y a d'autres mecs qui sont dans ce modèle-là encore. On met rideau, on met traverse, soit on prend un morceau de pagne et on met, c'est-à-dire on attache ça comme ça, c'est ça qui devient porte en même temps tout. Donc la fille, sa chambre, il n'y a pas de porte, papa aussi pareil. Donc la fille, elle qui sous la douche, elle rentre dans sa chambre pour aller se pomader, pour s'habiller, son père rentre là-bas. Et son père lui dit, ah, moi j'ai envie de coucher avec toi. Elle dit, non, tu es mon père, tu ne peux pas, que je ne peux pas. Son père a dit, bon d'accord, si tu ne veux pas, moi, je ne vais pas payer tes études. D'ailleurs, mais tu vas arrêter d'aller à l'école. Et tu vas voir ce que je vais te montrer ici. Bon, avec la peur, la mère n'est pas là.
Or, c'est le père qui payait les études de sa fille en question. Elle aimait aller à l'école. Quand elle s'en va à l'école, elle s'amuse avec ses amis, tout ça là. Donc, elle s'en va étudier, tout, elle s'en va prendre des choses aussi. Bon, elle était tellement heureuse. Or, ce n'est pas toutes les filles qu'on amène à l'école. Mais elle a eu la chance que son père puisse payer ses études pour fréquenter. Vous voyez, le père maintenant, il fait chantage pour si sa fille, pour dire non, si tu ne veux pas me donner le oui, moi, je ne vais pas payer tes études et puis tu vas arrêter. Et la petite a commencé à pleurer. Mais le père insistait. C'est dit sa décision, il avait déjà vraiment braqué ça dans sa tête. Pleurer, il est venu m'adouer sa fille. Non, ce n'est rien, c'est un coup seulement. Quand il veut faire là, il n'y a rien. Il n'y a rien, faut pas, tu vas te... Oui, et puis il ne faut pas dire à quelqu'un, ça n'a qu'à rester entre nous deux. La fille a pleuré jusqu'en... Bon, vous savez, la chair humaine est faible. Et elle a cédé. Le père a fait ce qu'il pouvait faire. C'est le père qui était son premier homme. C'est le père qui a vraiment détruit sa vie. Et au fur et à mesure, au fil du temps, le père couchait avec sa fille. Elle partait à l'école, le père couchait avec sa fille. À l'école, là-bas, la petite, elle a eu haute attitude. D'abord, on la connaissait avant, elle n'est plus même chose. Elle est devenue autre chose, rester tranquille dans son coin, réfléchir beaucoup. Parce que c'est étonnant. Toi-même, ton propre père couche avec toi. Ou soit toi-même, ta propre mère couche avec toi. Mais c'est terrible. Donc, avec toutes ces pensées-là, oh, le père, lui, il abusait de sa femme, de sa fille en question. Retour de sa femme, il a déjà menacé la fille que tu dis à ta mère, je ne vais pas payer tes écoles et je vais faire des choses même que ta mère va te régner, tu vas quitter dans cette cour-là. Donc elle, faut pas, ce que ça, elle va dire à sa mère ne va pas croire. Ça c'est un. Elle veut aller toujours à l'école. Donc tous ces trucs-là, c'était déjà braqué dans sa tête. Elle a gardé le secret. Quand la mère s'en va au champ, pour aller acheter des marchandises, pour aller revendre, le père, quand il a le temps, va où, hein, quand la fille est là, il mougoue la fille là seulement. La fille est tombée enceinte. Lorsque la fille tombe enceinte, la mère maintenant voit que sa fille est enceinte. Elle demande à sa fille, mais qui t'a enceinté? Qui t'a enceinté? Elle ne veut pas parler. Or, le père ne savait pas que c'est lui. Lui, il avait dit enceinte. Sa fille était enceinte. Qui t'a enceinté? Et le père répond, mais attends, si elle ne veut pas te dire, il ne faut pas me stresser, elle va te dire comme ça, il faut attendre. Il ne faut pas faire comme ça. Est-ce que toi, quand tu étais enceinte, là, si tes parents sont venus te poser des questions comme ça, il faut attendre. Et après ça, lui-même, il a dit, il va parler avec sa fille qui l'a enceinté. La mère s'est calmée là. Donc, du coup, le père a passé par là pour aller vraiment effrayer encore la fille pour dire, il ne faut jamais dire que c'est moi qui t'ai enceinté. Il ne faut jamais dire ça. Ça n'a qu'à rester comme secret entre nous deux. Il ne faut jamais dire ça. Parce que si tu dis non que c'est moi je vais nier pour dire c'est pas moi. Et tu sais que très bien, il y a des choses qu'ils vont te faire, ça va. C'est-à-dire, vous savez, les parents, eux, ils ont des mots, ils ont des choses à te dire. Quand ils te disent ça, là, toi-même, ton cœur est mort, tu es paniqué. Donc la fille a gardé le secret. La mère a parlé. La mère était douce. Elle a appelé tout doucement, douce, donner ce que la fille veut pour que sa fille puisse avouer qu'il en s'était. Elle fait tout son possible. Jamais la fille ne parle pas. Qu'il en s'était, elle ne répond pas. Jusqu'à la mère a dit, bon d'accord, c'est ma fille. Je ne sais pas qui l'a enceintée. Bon d'accord, je vais vraiment m'occuper de grossesse là. Et la mère a commencé à s'occuper de grossesse de sa fille. Elle a commencé à s'occuper de grossesse de sa fille. Prend soin de sa fille. Fait ceci, tous ces, quand on dit ordonnance, tous ces trucs. C'est la mère qui s'occupait de ça. Jusqu'en... Voici 9 mois. Sa fille ne dit pas toujours qui l'a enceinté. Elle ne dit pas le nom de la personne qui l'a enceinté. C'est ainsi le lit d'accouchement que la fille a décidé de dire, vraiment, dès le début, ma mère était à côté de moi. Elle a pris soin de moi. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Il est préférable que je lui dise la vérité. Qui m'a fait ça? Parce que mon accouchement peut passer à autre chose et je peux rester dedans.
Donc la fille décide de dire à sa mère que, ah maman, j'aimerais te parler. Mais s'il te plaît, ne prends pas ça en mal. S'il te plaît, ne te fâche pas contre moi. S'il te plaît, il y avait tellement de pression et menaces sur ma vie et sur moi-même. C'est pour cela que je ne t'ai pas dit. Mais Damaï, tu as pris soin de moi, tu t'es occupé de moi, tu as fait ceci. J'aimerais te dire la vérité. Elle dit, ah ma fille, vas-y. Pourquoi moi aussi ta mère? Si elle voulait me fâcher là, j'allais te dire non que oui, la personne qui t'a enceinté va venir prendre soin de toi. Moi, je ne peux pas me fâcher. Qui t'a enceinté? C'est là, elle dit non que, ah, c'est papa. Ça m'a dit, tu dis quoi? J'ai rêve ou soit tu es en train de t'amuser ou soit c'est la comédie, tu es en train de jouer ou c'est quoi? Elle dit non, je ne joue pas la comédie, je ne m'amuse pas. Que c'est mon père qui m'a enceinté. Elle dit, il faut répéter encore. Elle dit, c'est mon père qui m'a enceinté. Ah! Elle dit, mais attends, tu es sûr là? Elle dit, oui, maman, c'est lui. Bon, attends, ma fille. Attends, dis-moi la vérité. Attends. Un aussi même, j'étais là-bas même. Un la fait même, j'étais là-bas. Ah, mais dis-moi la vérité. Comment ça s'est passé? Et puis, toi, tu as eu des rapports avec ton propre père. Comment? Et puis, comment tu t'es senti? Et elle l'a expliqué. D'abord, je vous ai expliqué là. Elle a tout expliqué ça comme ça. Elle a expliqué ça comme ça, de A à Z. Comment son père a fait? Comment son père a joué avec son esprit? Comment son père l'a menacé, tous ces trucs. Il ne faudrait pas que la fille dévoile le secret. Elle a tout dit. La femme, elle se lève là avec la colère. Elle attend d'abord. Hein. Sa fille accouche, elle prend le bébé. Bébé ressemble à son mari. Bébé ressemble à son mari. C'est un petit garçon. Or, les deux, ils n'avaient qu'une seule fille. C'est sa fille là qui couche avec son propre père. Ah! Ils arrivent à la maison, après l'accouchement. Elle dépose la fille, elle dit, ah, mon mari, je vais te parler. Ce que j'ai appris à moi, mais ça me dépasse d'abord. Son mari dit, il y a quoi? Notre fille dit non, c'est toi tu l'as enceinté. Tu es le père de cet enfant-là. Or, l'enfant là te ressemble. Où allons-nous avec ça? Il a demandé pardon. Oui, franchement, il avait envie de le faire. Tu n'étais pas là. Oui, j'avais envie de faire. Elle dit, mais si tu m'as trompé avec une autre femme, une autre fille, je peux comprendre. Mais toi, mais ta propre fille, mais est-ce que dans ta tête, tu trouves ça normal? Est-ce que dans ta tête, quand tu t'assois et tu vois ta fille, que c'est pas, elle ne s'est pas mariée à quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même, tu gâches sa vie, si tu trouves ça normal? Il a demandé pardon. 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 La femme, franchement, elle était énervée. J'ai dit, énervement de ça là même, ça pouvait vraiment lui donner AVC. Elle était dépassée. Elle était tellement dépassée, elle est là toute la nuit. Je peux dire les nuits même, elle pleure. Quand elle pense à ça, elle pleure. Comment un père de famille peut coucher avec sa propre fille, avoir un enfant? Même s'il n'y a pas d'enfant, même coucher seulement. Mais ça là, c'est que tu as fait des sacrifices pour avoir l'argent. Parce que ça, c'est le diable même en personne, tu es là. Et ils ont demandé pardon à cette dame de laisser tomber, de faire ceci, de faire cela. Et la dame, elle a pardonné, mais elle n'a pas encore digéré. Le père, l'enfant en train de grandir, le père encore insiste de coucher avec sa fille encore. Sa fille dit non. La mère a dit, si tu couches avec lui, ma fille, Dieu ne va jamais te pardonner. Dieu ne va jamais te pardonner. Mais dans les locales là-bas, dans les villages, dans les régions là-bas, tout le monde est au courant de cette histoire-là. Qui va coucher? C'est-à-dire, qui va draguer la fille là maintenant? Sa vie est gâtée comme ça. Sa vie est gâtée comme ça. C'est-à-dire, toi, l'homme, tu vas aller sortir. Ah non, toi aussi. Ils vont te dire, mais attends, c'est qui a couché avec avec son propre père. Si toi-même, tu la maries là, mais est-ce que. Attends, elle peut sortir avec ton père aussi. On ne sait jamais. Ou elle peut sortir avec tes frères quand tu n'es pas là. Donc, tous ces trucs-là, qui va s'approcher
à cette jeune dame, cette jeune fille-là, qui a couché à son père. Voici comment elle est restée. Là, elle dit sa fille, franchement, tant qu'elle en vit, sa fille ne va jamais sortir avec son père. Ils ont eu un enfant, c'est bon comme ça. Mais là, on ne sait jamais si la fille se cache encore, continue avec son père, parce qu'elle a déjà goûté. Donc là, imaginez-vous, est-ce qu'elle peut rester? Parce que dans le cas là, qui va s'intéresser à cette jeune dame-là? Personne. Moi, mais je me pose la question, est-ce que le père ne continue pas encore à sortir avec sa fille? Est-ce que la fille aussi ne continue pas de sortir avec son père? Question en Djémé. On se pose la question, nous tous. Mais moi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, et tous ceux qui m'envoient des histoires, tous ceux aussi qui ont la force de faire des commentaires, je vous demande, faites les commentaires parce que la personne qui m'a expliqué l'histoire n'est pas trop loin de... C'est-à-dire, ils sont parentés, lui, la personne est parentée avec cette famille-là, mais surtout, toujours, laissez les commentaires de ce que vous pensez, comment cette dame-là, cette jeune fille-là va faire. Moi, à mon avis, moi, si j'étais la mère de cette jeune fille, moi, j'aimerais prendre ma fille. Je prenais ma fille ou mon petit-fils là reste là. Ma fille peut aller en ville là-bas, aller se chercher, rester là-bas et gagner. Au moins où on ne la connaît pas, on ne connaît pas son histoire. Gagner sa vie là-bas, gagner un homme, rester là-bas. Sinon, tant que sa fille est toujours à la maison, le papa va toujours rôder, menacer, mentir, faire ceci, sortir avec elle. Moi, à mon avis, c'est mieux que j'enlève ma fille là, à la maison. C'est mieux que j'enlève ma fille à la maison pour aller ailleurs. Elle n'a qu'à aller vivre sa vie où on ne la connaît pas, où on ne connaît pas son passé. L'enfant n'a qu'à rester ici. Et puis si elle s'en va là, elle n'a qu'à dire soit... C'est-à-dire, elle peut dire elle a un enfant, mais le père de l'enfant n'existe pas. Elle a un enfant, le père de l'enfant l'a abandonné, ou soit le père de l'enfant a déjà... C'est-à-dire, d'où fait un truc comme ça, là c'est mieux. Mais pour dire, rester là, oui, je vais surveiller. Toi-même, le père peut faire des choses même que toi-même, il va te tuer. Il lui veut rester avec sa fille, coucher avec sa fille. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Toi, la mère. Parce que tu les empêches de ne pas faire la chose. Eux peuvent t'éliminer et puis c'est fini. Lui va continuer à ces trucs. Parce que le cœur qu'il a eu pour sortir avec sa propre fille, toi, pour t'éliminer, toi, la mère, là, c'est à la minute. Toi, pour t'éliminer, là, c'est à la minute. C'est ici, il a le cœur, mais il veut dire que nous deux, c'est bon. Que lui veut rester avec sa fille. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Donc, franchement, celle qui m'a expliqué l'histoire là, il faut beaucoup parler à cette dame. Elle n'a qu'à, vraiment, si elle veut que sa fille n'a qu'à gagner une vie meilleure, c'est mieux qu'elle, parce qu'elle est commerçante. Elle n'a qu'à mettre, c'est-à-dire, elle n'a qu'à mettre sa fille dans ce business-là. Sa fille va aller vendre des choses ailleurs et elle va rester là-bas. Si elle a gagné un bon mari, elle va rester là-bas avec son mari. Soit si elle peut partir avec l'enfant aussi. Si elle est stable, elle peut envoyer l'enfant là-bas et puis c'est fini. Pour dire non que oui, pour changer mes extraits de naissance, ou soit elle peut me dire non que oui, je ne connais plus le père de mon enfant, où il est mort, où il n'est plus en vie. Mais si il dit il est mort là même, ils vont dire où sont ses parents. Donc il peut dire non que oui, lui-même là, je ne sais pas, il a fait ça, il n'a pas reconnu, lui-même, il ne sait même pas où il est rentré, il ne connaît pas sa famille. Là, quand c'est comme ça, celui qui va prendre cet enfant-là, là, lui peut dire non que oui, je vais prendre l'enfant comme mon fils. Là, tu peux changer extrait de naissance, tout ça. C'est parce que si l'enfant est extrait de naissance, tu dis le gars, je ne le connais pas, il est parti. Donc, j'ai pris les papiers de mon père pour mettre le nom de mon fils. Ça peut marcher, on peut faire ça comme ça. Mais si tu dis non que oui, ta fille n'a qu'à rester là, elle n'a qu'à rester là, toi tu l'as surveillé. Toi, tu l'as surveillé et puis ton mari a eu le courage de sortir sa propre fille. Tu la surveillais, tu protégeais ta fille et puis ton mari a eu même ce courage de sortir sa propre fille. Et aujourd'hui, vous partagez même... Ah, mais quand même, c'est exagéré. C'est exagéré quand même. C'est méchant. La famille, franchement, j'aimerais vraiment vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker, de laisser les commentaires de ce que vous pensez. Ça va quand même motiver d'autres personnes à sortir dans les, je peux dire, dans les cachettes et devenir vraiment parler et expliquer des histoires qui se passent dans les familles ou eux-mêmes les propres histoires pour que ça puisse vraiment
nous aider à mieux comprendre et aussi à se méfier de la vie, à être vigilant dans la vie aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.